bien réfléchi de faire partie de côté. Anticipation is building as the Cameroon Ballon d'Or approaches in just 10 days. Well, who will replace Emmanuel Mahop and Marie-Giselle Ngamanga? That decision lies in the hands of a member of the jury headed by none other than former coach of the Indomitable Lions, and that is none other than Rigobert Song. Ladies and gentlemen, welcome to La Presse Refait le Match, where we decrypt every match of Cameroon's top flight from the MTN Elite One Championship to the Elite Two and to the Women's Super League. Well, today we will pique interest on match day 12 of the MTN Elite One Championship. Colombe Sportive definitely tightening its grip in the top place of the championship after 12 match days. And we look at the roundup of the Guinness Super League. We have special guests on the panel to discuss all this exciting topics. Ladies and gentlemen, welcome once again. Now, we start with those that are with us to discuss all these topics. I start with Coach Gomsi Fotobles. He's a coach, trainer, currently working with the Bamouchis Football Academy. Grooming the next generation of brilliant footballers. Coach, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Ronnie, bonsoir les amis panélistes et bonsoir à ceux qui nous regardent en ce moment. Okay, coach, it's going to be a wonderful time. Bamouchis, c'est quand même trois victoires d'affilée. Le coach Anisé Bagafoué apporte le plus dans cette équipe. Oui, justement, je crois que c'est une continuité. On est sur une bonne dynamique et on espère que d'ici là, on va toucher le haut du tableau. Ok, on va voir si c'est possible quand même. Colombe est assez loin, hein? Colombe est assez loin. Gazelle aussi ne lâche pas. C'est un peu very competitive. Oui, il faut le dire, c'est un champion de 3 points et je crois qu'après, si tu gagnes 4-5 matchs, ça peut te propulser plus loin que ça. Donc, le tout encore joué et on a notre mot à dire dans ce championnat. Well, they definitely have a word to say. We'll see how that goes, how powerful will that word be. Then we will see how it goes in the upcoming games. Sitting close to coach is none other than Etienne Djelan, one of the favorite supporters of Dynamo of Douala, a club based right here in the economic capital. Unfortunately, they haven't been faring well, especially at home. In their last 2 games, they managed to pick up just 1 point. That was in a 0 draw against Panthère Sportive and lost heavily despite leading when they faced Astro of Douala last Saturday, despite leading by 1 goal, gave that away and lost 3 goals to 1. But he's here to tell us how Dynamo is faring ahead of that game against Coton Sport of Garoua, because it's going to be an exciting fixture. Etienne Djelan, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Ronnie, bonsoir. Je suis encore ravi de me retrouver ici ce soir sur ce plateau de STV. Nous savons que STV produit beaucoup de bonnes choses et je pense que le moment est bien venu pour nous pour parler football ce soir. It's going to be an exciting one. Derrière, on parlait comment Dynamo est prête pour gagner Coton Sport de Garoua. Est-ce que c'est ça? Bien sûr. Juste pour que tu raffines. Non, ça c'est clair. Oui. Demain, nous allons gagner Coton Sport. Ok. Tout est mis en place. Coton Sport sera gagné demain, soyez-en sûrs. Avec les mêmes joueurs qui ont joué contre As? Avec les mêmes joueurs. La motivation est déjà là, les supporters se sont levés, les joueurs même sont déjà galvanisés. Et nous croyons que demain, ça va percer. Donc c'est le sang chaud demain? Oui, demain. Okay, well, tomorrow is going to be an exciting fixture. Make sure you make it a date and come at the Bonamoussadi Stadium because it's going to be fire. 2 games tomorrow. We'll talk about those games in a bit, but now let's flip the table and look at those that we have on the opposite side. Well, he is here once again. The first time he came here, unfortunately, we couldn't go right up to the end, but we're happy to have him once again. It's none other than Mout Angel. Bonsoir, Angel. He's a central defender. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Oni, et bonsoir à tous les panélistes. C'est un honneur pour moi d'être de nouveau dans la maison et de parler football. Oui, on a vu des matchs le week-end-ci. Malheureusement, votre ancienne équipe, Aigle Royal du Mungu, n'a pas aussi gagné. Le coach Laurent Jean m'a beaucoup dit que c'est difficile de gagner ici à Panthère, à Baganté. Comment ça se passe?
Bon, je ne vais pas dire que c'est mon ancienne équipe parce que nous ne sommes pas encore séparés officiellement, voilà. Oui, et puis ils sont mal tombés parce que le coach Yves Clément Aroga est sur une très bonne lancée. Oui, et puis ils sont encore mal tombés parce que c'était là-bas à Banjul, oui, sur les installations de Panthère. Donc c'est vraiment pas facile d'aller prendre même un point là-bas. Donc tout ce qu'ils ont à faire, c'est de continuer le travail parce que comme le coach l'a dit, tout est encore joué. Donc je pense qu'ils peuvent encore remonter la pente. Okay, well, you have it. Something different today is having gentlemen and a lady on the panel. And this lady is one special lady between the stakes for Cyclone FC Football Club of Douala. Cyclone, the newly promoted Guinness Super League side. Unfortunately, they ended the first round on a bad foot. They are just the 11th position after picking up just 2 wins in 11 games played. Regardless, this side has actually shown great character in their last games. The most glaring one, or the one that can strike all of us, is definitely their 0-0 tie against the Lekie Football Fee. Lekie, who is second on the classification table. While I talk about Helen Grace, that is with us. Grace, I don't know, are we pronouncing it Grace? Or are we pronouncing it Grace? Which of them? In French, they pronounce grass. Okay. In English, grace. So which are you in for, the English pronunciation or the French one? In fact, as far as they call me and I hear the sound, okay, it's okay. Okay, so it's Helen Grace LV. Yeah. Goalkeeper for Cyclone Football Club of Douala. Welcome. Thank you. I'm very honored to be here on the stadium. Yeah, you like playing in the stadium, so you think this is a stadium? It's a studio. No, it's a studio. Sorry, thank you for correcting me. Yes. Yeah, I'm very honored to be here and to represent not just me, my teammates and little staff. Okay, we're happy to have you here, Grace. So tell us, how's the season been? I mean, Guinness Super League is over. What is keeping Grace? Don't tell us how the season has been. What is occupying Grace this moment? Yeah, the season has not yet ended. It's just a break. Yeah, a break? It's just a break, actually. Actually, I'm just back from Yaoundé. I went and visited the family. Yeah, now I had like 2 days of resting, but I keep on working because I have to already focus on the coming the next back. round? Yeah. Okay. Grace is in the spirit of the next round, and so are we right here on La Presse Refait le Match as we dive into the show. We start first with what has been making news across Cameroon football on our very first slot, the Elite News. Making news tonight is definitely the Cameroon Ballon d'Or. It started first as a teaser on the 14th of February 2025 when they published that, and everyone's appetite was definitely awoken and they were looking forward to what was happening. And bam, a date was released. February 28th is the date where we would know the best of the best in Cameroon's football. They will be, recognized at the Palais de Congrès starting from 6 p.m. Last year served us really great players, really great competition last year, and we can't wait to see who wins it. But before that, look at the different categories. If you can see that image on the screen, you look at the different categories that, those are the members of the jury. We have we'll get to the members of the jury first. Let's look at the members of the jury first, headed by none other than Rigobert Song, former coach of the Indomitable Lions. Well, he is part of the jury. And it's going to be simple. Clubs and teams are going to nominate who they think was the best players of the season. And this jury will get to analyze their submissions. And we will get to know the winner on the 28th of February 2024. Now, let's look at the different categories. We have Suleimanu Abubakar, former coach of Panthère Sportive. Now, look at the different categories. This is from last year. We had, in the male category, we had the Ballon d'Or Camerounais, which was the best player of the year, Révélation masculine de l'année. We had others like Meilleur entraîneur de l'année, Arbitre de l'année, Soulier d'or.
I mean, Soulier d'Or, I think it's undisputed this time. It's Jules Amanko after netting 24 goals across all competitions last season. It's definitely going to be him, meilleur gardien, arbitre assistant de l'année. And for the women's category, Ballon d'Or camerounais, révélation féminine de l'année, meilleur entraîneur de l'année, arbitre de l'année, Soulier d'Or, meilleur gardien, arbitre assistant de l'année. And for the mixed category, we have also le but de l'année, le prix du fair play, équipe de l'année, prix spéciaux, special prizes to be won. So there you have it. From there, if there are any other changes, we'll definitely bring you all the details before that. Now, since this has been announced, we didn't know who the nominees are, but for those of you that have been following Cameroon football, you definitely know the different categories and who might likely take home these prizes. No. Who might likely take on certain prizes, like, you know, the best, the highest goal scorer is an undisputed category. You know, for definitely for the men, it's none other than Jules Amanko with 24 goals scored across all competitions. But let's focus on the men category, certain categories. With the men today, we look at some names that might likely make it to the nominee list for this year's Ballon d'Or. Let's take a listen in this report. The Cameroon Ballon d'Or ceremony set for February 28, 2025 at the Palais des Congrès, where the best in Cameroon football will be celebrated. With standout performances from last season, several players are vying for top honors across various categories. In the best player category, potential nominees include Jules Amanko, Kache Boris, Chindo John Bosco, Wilfried Douala Nathan, and Richmond G. Jules Amanko is a leading contender with 22 league goals, 24 goals in total for Les Astres of Douala. Kache Boris is another name to watch out for after scoring an impressive 17 goals in his debut Elite One season with Bambutus of Buda. His contributions were crucial in helping the team maintain its status before he moved to Telecom Egypt SC. Another strong candidate is Chindo John Bosco, who had over 14 goal contributions for Young Sport Academy last season, guiding them close to a title before transferring to Coton Sport. Wilfried Douala Nathan also makes a case for himself, having scored the decisive goal in Victoria United's final playoff match, which secured their league success. When it comes to the highest goal scorer, Jules Amanko's remarkable tally of 24 goals aids his position as a front runner for this honor. He is closely followed by Boris Kache, Richmond G on 17 goals each, and Boris Fumo, who netted 16 goals for AS Fortuna. In the best goalkeeper category, several names stand out based on their performances last season. Idriss Umfo was instrumental in Colombe Sportive Cup of Cameroon victory, keeping a clean sheet throughout. Hashu Querido also had an impressive season, leading Stade de Rena to the playoffs with consistent performances. Eric Parfait Jomini, who helped Victoria United clinch the league title, and Samuel Elimbi, who played a vital role in Union Sportive survival during the playoffs, are also strong contenders. The competition for best young player is shaping up to be highly competitive. Douala Nathan, with his impactful performances for Victoria United and crucial goals, stands out as a promising candidate. Rising star Jude Eno, formerly of Victoria United, also caught attention with his impressive displays last season. Additionally, Trezor Mbembong, formerly of Aigle, has shown immense potential and could be a dark horse in this category. As Fecafoot prepares to host this prestigious event once again, many of last season's top performers have since moved to other leagues. This raises questions about whether such transitions might affect their chances of winning, similar to what was speculated regarding Che Malone last season against Emmanuel Mahop. There you have it, potential nominees of this year's Ballon d'Or. Well, they are potential nominees as well, so you shouldn't say those are the nominees, just potential. We still to know the nominees for this year's Ballon d'Or. Well, they will compile definitely the nominations from teams, or the suggestions from teams, I beg your pardon, and then I'm sure that they will make known or make public all the names, all the nominees. So I'm looking forward to that. But coach, the press conference was held today. Those are potential nominees. Last season was a fantastic one with lots of standout players. But you know, it's just 10 days to the Ballon d'Or ceremony. Do you think we're going to have the best recognized come to February 28, seeing that the time frame is quite short. Announced
or teased on the 14th of February. Today they have a press conference, and in the next 10 days we are going to know the winner. Do you think it's enough time to recognize who has to be recognized? Oui, Oni, je crois qu'on a eu assez de temps et il y a des joueurs qui se sont démarqués. Et pour moi, je pense, c'est pas parce que j'ai travaillé avec la saison dernière. Je crois que Jules Armand, il a touché le plafond parce que c'est pas donné. Il a nettement la moyenne au-dessus. Et pour moi, je pense qu'il est le favori pour le Ballon d'Or. Quel Ballon d'Or et le Soulier d'Or, il remporte les 2 prix? Oui, parce que déjà, il a marqué plus de 24 buts. Et après, si on regarde tout le parcours qu'il a fait, je crois que c'était l'homme à tout faire des As sur les doigts. Monsieur Tilland, je pose la même question chez toi. Je dis ça un peu en français pour que tu comprennes un peu ce que je dis. Nous sommes à 10 jours de la cérémonie et souvent ça s'organise les décembre. Malheureusement, décembre passé, janvier passé, nous sommes ici à février. On nous a annoncé ça ou on nous a fait parler de ça le 14 février et après aujourd'hui. Nous sommes à 10 jours. Est-ce que ça donne le temps que tout le monde contribue sur ça? Parce qu'on sait qu'il y aura les équipes qui vont participer, donner les propositions des gens qui ont marqué la saison. Mais est-ce que is it enough time pour compenser le meilleur? C'est vrai que le temps ne nous a pas été donné comme il fallait. Bon, mais en tant que des acteurs et ceux qui sont proches du foot, nous avons tous vécu la saison dernière. On a vu les statistiques des uns et des autres. Nous connaissons déjà ici, comme le coach disait tantôt tout à l'heure, que Jules Armand, il a fait ses preuves. Mais en dehors de lui, nous avons Batum qui a été prêté à Colombe, qui a également touché le tableau. Il a fait de bonnes choses à Colombe. Durant la saison, à la phase retour, c'est encore grâce à lui que la Colombe a touché un seuil dans le championnat. On a également un jeune comme Tindo, qui a bougé les lignes. Donc pour moi, les 3 joueurs là, vraiment, c'est les gars qui ont beaucoup touché les lignes. Et je parle comme ça, comme des joueurs pour nous qui sont comme des joueurs de révélation. Parce que c'est ceux qu'on ne connaissait pas, en dehors des gars comme mon capitaine de Momasso, qui tout le monde connaît, que c'est un gars à tout moment qui peut faire quelque chose, qui peut bouger. Nathan Douala. Oui, bon, moi je ne suis pas forcément Nathan Douala. Ah bon? Je suis Tindo, je suis Roger de Stade Renard, je suis Batum. Voilà ce que je peux dire dessus. Je ne dis pas que je déteste Nathan, mais je dis dans le poste, chacun a ce qu'il aime dans le joueur. Moi, la qualité de Tindo, pour moi, elle est préférable que celle de Nathan. Ouais, je dois pouvoir dire quelque chose, Oni, parce que avec ma casquette de technicien, je crois aussi qu'on ne doit pas oublier le travail de Nathan, parce que c'est dans le championnat camerounais. Je pense qu'il est l'un des meilleurs milieux de terrain, parce que c'est celui-là qui joue facilement une de touche. Et si on regarde la majorité des buts marqués par Popo, je crois qu'il est toujours à la manœuvre. Donc il ne faut pas l'oublier aussi. Et je devais revenir sur le fait que c'est très court le temps. Mais comme j'ai dit, on a eu le temps. On a eu le temps parce que la saison dernière, elle est passée. Et on a vu tout ce que ces gars ont démontré sur le terrain. Il ne faut pas qu'on oublie que les saisons sont toujours jumelées en 2 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est passé à la saison 2024-2025. Hier, on était à la saison 2023-2024. Donc je crois qu'on a eu pas mal de temps pour qu'un joueur se distingue. Et aujourd'hui, on a 10 jours pour le résultat final. Okay, 10 days to the final results. Just to hear from you guys. You guys are the actors on the field. Let's start with you, Motangel. What do you think about, this year's Ballon d'Or? Do you have someone that comes to your mind? Oui, moi je dirais... il faut juste ajouter aussi que beaucoup d'entre ceux joueurs ont voyagé. Il y a Katia Boris qui n'est pas là. Il y a Jules Amanko aussi qui a voyagé. Oui, je vais d'abord mentionner cela. Il y a beaucoup de joueurs qui ont laissé le championnat camerounais pour évoluer ailleurs. Mais s'il fallait parler de mon choix, moi je vais parler d'Idriss, de la Colombe, le gardien de but.
Meilleur gardien de but ou ballon d'or de quel? Oui, je parle du ballon d'or parce que quand on parle du ballon d'or, on parle des titres gagnés. Oui, je pense que Jules Amankor mérite le soulier d'or. Oui, il a marqué 24 buts lors de la saison, oui, mais je pense qu'il n'a aucun titre collectif. Oui, je pense que le ballon d'or prime les titres individuels. Et puis, Idriss a gardé sa cage inviolée pendant plusieurs matchs. Je pense pour moi qu'il mérite ça parce qu'il a gagné la Coupe du Cameroun, il a gagné la Super Coupe. Je pense que oui, je pense qu'il est largement au-dessus de la moyenne pour moi. Ok. Oui, pour moi, je pense que c'est... Oui, je permets-moi, c'est juste c'est ce qui pense. Oui, on discute, on est sur le plateau. Et je crois d'avant ça, on doit reconnaître des critères pour nommer un ballon d'or. Oui. Après, il ne faut pas qu'on oublie pourquoi est-ce qu'on joue au foot. Quand on joue, on a quelque chose, c'est gagner. Et alors, pour gagner, il faut marquer des buts. Et je pense que s'il n'y a pas but, on n'est pas champion. Donc c'est pour ça que même sur la scène européenne, on voit que les attaquants sont mieux payés que les défenseurs ou les gardiens de but. Peut-être c'était par le passé où les Thomas Kono sont passés ballon d'or, mais au jour d'aujourd'hui c'est vraiment compliqué. Moi je pense, c'est vraiment compliqué. Sans oublier aussi que les avançants ne jouent pas seuls, c'est pas... Ah oui, oui, je voulais un peu revenir sur le fait qu'il a mis leur sang sur les gardiens de but. Je ne doute pas. Parce que parmi les nominés, le seul qui a 2 titres, les autres ont marqué, d'accord, ils ont été décisifs. Non, ils ne sont pas nominés, on n'a pas encore dévoilé la liste de nominés. Après, bon, je ne voulais pas jeter le revers ce que tu as dit, mais je veux juste qu'on reste dans le cadre. Dans le cadre, parce que si on regarde au jour d'aujourd'hui, peut-être les Mendy, le gardien sénégalais a fait l'extra, mais c'est souvent compliqué parce que si on retrouve qu'il y a quelqu'un qui a marqué 24 buts, normalement 24 buts, ce joueur doit être sur la vitrine de tous les agents de joueurs parce qu'il a marqué 24 buts. Ce n'est pas donné. Si on divise, on va voir qu'il est déçu de la moyenne. Oui, je suis d'accord. Donc, je ne doute pas des performances de ce gardien de la Colombe qui a remarqué aussi. Donc, je voulais un peu... Ok. Alors, si je peux finir, si je peux aller dans la continuité, c'est qu'il a dit. On a eu une année où Manuel Neuer était il était sur le podium, voilà. Et ça parce que son équipe avait gagné les titres. Oui, quand tu gagnes déjà les titres, c'est déjà un avantage pour toi parce que tu peux marquer 100 buts puis tu ne gagnes aucun titre. L'année passée, le dernier ballon européen, la dernière Coupe du Monde, Mbappé sort meilleur buteur, mais parce que Messi remporte la Coupe du Monde, c'est lui le ballon d'or. Oui, donc ça, je veux dire, à un moment donné aussi, le ballon d'or prône celui qui a le titre. Parce que si je vais dire, sur 100 joueurs, 20 marquent 30 buts, et parmi les 30 joueurs qui ont marqué les 30 buts, personne n'a aucun titre, personne n'a le titre, et celui qui n'a pas marqué a le titre. Je pense que celui qui a le titre passe devant parce que au moins s'il a un titre je veux dire, je ne sais pas quel mot utiliser, un titre de plus. Pas seulement pour lui seul, mais pour l'équipe. Je pense qu'on joue d'abord pour l'équipe avant de jouer pour le collectif. Voilà. Well, if I mean, the former Ballon d'Or are anything to go by, I don't think they usually give it to even those that have the title. I mean, let's take for example the just ended one. Emmanuel Mahop n'avait pas gagné la Ligue, on ne sait pas, mais ça peut changer, comme tu dis, ça peut changer, mais it's just your opinion which we accept. But you know, if we're supposed to go by with what has been happening, Emmanuel Mahop n'avait pas gagné. Peut-être ils vont faire aussi que la personne qui marque le plus de buts, c'est eux, parce qu'Emmanuel Mahop était meilleur buteur et il est sorti Ballon d'Or. I mean, we don't know how that's going to work this year. It might be a different scenario. Oui, peut-être parce que, comme je l'ai dit, il faut remarquer que celui qui est toujours Ballon d'Or est dans l'équipe qui gagne, pas parce qu'il marque. Je ne sais pas, les années où Coton prenait championnat, Coupe du Cameroun, c'était toujours dans Coton Sport. Ce n'est pas parce que tu as marqué 30 buts et tu n'as aucun titre que celui qui a 2 titres, tu dois passer avant lui. Moi, je pense. Ok. Oui, Oni, je vais encore revenir dessus, s'il vous plaît. Permettez-moi pour quelques secondes. Rapidement, s'il vous plaît, oui, parce que je vais demander parce que c'est bénéfique quand on est là, c'est pour apprendre, on apprend tous les jours. Je veux encore insister là-dessus parce que on parle des critères. C'est pour ça qu'on parle des meilleurs buteurs, meilleurs passeurs.
Parce que quand on est sur un terrain de foot, je crois que ce qu'on en a besoin pour gagner un match, c'est le but. Ouais. Et après, on va regarder les titres collectifs. Je vais revenir sur Messi. Hein. Je pense que Messi, c'est sur une continuité. Ouais. Parce que c'est souvent pas facile de s'en passer des joueurs comme les Messi parce qu'ils continuent à marquer. Et c'est pour ça que ils sont en train de revoir. Je crois que on est en train de revoir. Est-ce qu'on peut ajouter des pays un peu en Asie et en Amérique pour pouvoir réunir toutes les conditions possibles pour le Ballon d'Or. Donc, pour moi, je pense qu'on doit souvent retenir les critères. C'est comme on ne va jamais oublier qu'à un moment donné, on a les hommes clés dans les équipes. Pourquoi? Les hommes clés, c'est pourquoi? C'est parce que quand le match est dur, ils débloquent la situation. Donc, moi, je dis ici, comme à l'entame, on est là, on apprend tous les jours. C'est arrêté de dire parce que on va beau gagner les titres. Les années où les gardiens de but, ça, on peut rentrer dans les recherches. Les années où les gardiens de but sont sortis Ballon d'Or, c'est juste parce qu'il n'y a pas eu un buteur qui a levé la marque. On a vu Cannavaro, c'est ça. Hein, il est sorti un meilleur joueur. Mais parce que dans cette compétition, on a regardé ceux qui étaient les buteurs dans cette compétition, ou alors pendant une saison, ils n'ont pas touché le plafond. Mais toujours est-il, quand on touche le plafond, il est difficile qu'on vienne prendre un défenseur ou un gardien de but pour nominer. C'est un mauvais exemple que tu donnes. Parce que là, à cette époque, si j'ai bonne mémoire, Samuel Eto'o, oui, atteint une autre dimension. Oui, Samuel. Tout le monde, jusqu'aujourd'hui, on trouve que vraiment c'était malsain de donner ce ballon d'or à Cannavaro. Parce qu'en vérité, Samuel méritait ce ballon d'or. Oui, justement. Tout ce qu'il avait prouvé cette justement, on y permet-nous. Hein, justement, c'est parce que. Est-ce que notre sélection nationale, est-ce qu'on est allé loin en Coupe du Monde? Donc, je crois que les années où il y a la Coupe du Monde, il est difficile de donner le ballon d'or à quelqu'un qui n'a pas participé à la Coupe du Monde. Il faut bien regarder. Moi, je pense. Je pense que si c'était dans ce cas, c'est que le ballon d'or dont il parlait allait revenir à Mbappé. Oui, à la dernière Coupe du Monde. Oui, ça allait revenir à Mbappé puisque Mbappé avait marqué. Oui. Well, we're going to continue that discussion most definitely next week. But before that, next week we still have a lot of time before the ceremony. But before that, I want to hear from you guys, because women as well will be, recognized on that day. Last year, it wasn't your year with Ice Hour, but this year is your year with Cyclone, because you're doing a marvelous job between the stakes. But just to tell us, what was your overview of last year, and who do you think would win the Ballon d'Or for the women? My thoughts for the Ballon d'Or of last season is Flora Kamini, because she gave a lot, and you have moments that she scored wonderful goals. At a given time, you face like when she enters, when they put her, you know that as definitely she's entering the field on the pitch, she's going to do something. She's going to surprise us, and she always that type of player that she's always like very calm on her own, but she's surprised. When ball reach, she doesn't think twice. She just you just feel her, the net is flying. So you feel her presence? Yeah, you feel her presence at that moment. Okay, well, thank you so much for your contribution. So, I think it's time for us to put an end to that discussion about Ballon d'Or, and time for us to get into the discussion of the games. Well, ladies and gentlemen, let's move over to the next section. The next session. Match day 12 of the MTN Elite One Championship was amazing. Simply put, Dilana Shimi with the first hat-trick of the season, defeating Dinamo Douala by 3-1. Well, Colombe is continuing its fire form, went down to the Limba Centenary Stadium and got 3 points right from the mouth of Victoria United, defeating them by 2-0. Gazelle and Coton Sport of Garoua definitely cruising well away from home, picking 3 points back in the West region, and Gazelle in Yaoundé. A roundup of match day 12 is in this report.
Match day 12 of the Elite One Championship was a spectacle of intensity, drama and high-stake football. With 8 matches played, the day delivered 8 decisive victories, no draws and a total of 16 goals scored. As teams continue to jostle for position in the league standings, this round offered plenty of talking points, from standout performances to key shifts in momentum. The day began with a Valentine fixture in Yaoundé between the Fireboys and Les Nassara Kamakai. Feu Vazu urged past Union Sportif of Douala with a hard-fought 2-1 victory. Goals from Yann Sanchez, Owudu and Juste de Bonheur Koulou gave Feu Vazu control before Yves Enzo Bonnier pulled one back for Union late on. It ensued on Saturday at the Bonamoussadi Stadium with what was perhaps the most entertaining of the day, Astre of Douala against Dynamo of Douala. Les Astres emerged victorious with a 3-1 scoreline thanks to a sensational hat-trick from Dylan Hashimi, the first of the season. Sunday games saw Gazelle FA secure the narrow but crucial 1-0 away victory over Canon Sportif of Yaoundé, thanks to an early strike from Ibrahim Zakari Yao in the 17th minute. This result not only solidified Gazelle FA's position as title contenders, but also highlighted their ability to grind out results in challenging away fixtures. Stade Rina made the most of their home advantage with a commanding 2-0 win over PWG of Bamenda, courtesy of second-half goals from Aqua Alexis and Jean Simplice Bang. Similarly, Panthère Sportive Dundee continued their impressive run under coach Yves Clément Aroga with a 1-0 victory over Aigle Royal du Mungo, albeit through an unfortunate own goal by Olivier Kuodika in the 15th minute. In one of the most dramatic finishes of the day, Barbatus of Buddha snatched a late 1-0 win against Ice Fortuna, with Asongwe Lovett scoring deep into stoppage time. The Mangwa boys' resilience under coach Anicet Bagafoué has seen them climb steadily up the table. League leaders Colombe Sportif Dija and Lobo showcased their dominance with a clinical 2-0 away win against struggling champions Victoria United. Goals from Severin Rodrigue Onana and Brice Edmond Sinjo early in the second half sealed the victory, further cementing Colombe's position at the top of the table. Elsewhere, Coton Sport of Garoua demonstrated their title credentials with a solid 2-0 away triumph over Young Sport Academy. Carlos Yuguda opened the scoring in the first half before an own goal by Jean-Pierre Cotto put the game beyond doubt for Coton Sport. Dylan Hashimi of Astre of Douala stole the spotlight on match day 12 with his remarkable hat-trick against Dynamo. His performance not only secured 3 points for his team, but also brought his personal tally to 5 goals this season. At the top of the table, Colombe Sportif Dija and Lobo continues to lead with 27 points after their convincing away win over Victoria United. They are followed closely by Gazelle FA, who sit on 24 points after their victory against Canon Sportif of Yaoundé. In third place is Coton Sport of Garoua, who now have 23 points following their triumph over Yosa. These 3 teams have begun to separate themselves from the rest as title contenders. Meanwhile, Panthère Sportive Dundee's resurgence under Yves Clément Aroga has been remarkable. Unbeaten in their last 5 games, 4 wins and 1 draws. They now occupy 4th place with 20 points. At the other end of the spectrum, reigning champions Victoria United are enduring a nightmare season. Their 4th consecutive defeat leaves them stuck on just 14 points, having managed only 2 wins in their last 9 games. A sharp decline for last year's title winners. There you have it, a roundup of match day 12 of the MTN Elite One Championship. Well, I'll just go around the table as usual for everyone to give me the opinion of this day or what has been your highlight. You're from the holidays. Have you been watching the MTN Elite One Championship? No. So I'm going to ask you what has been your highlight of the Guinness Super League, right? It has concluded. What has been your highlight? But I start with you, Angèle. Match day 12. Elite 2 is on the break. What has been your highlights, football highlight? Unfortunately, I was in Yaoundé, so okay. I couldn't watch any game. Was there any score line that shocked you? No. You're looking forward to all those games? Yeah. You had predicted everything? Yes. Really? Yeah, I think everything went as I was thinking. So you had predicted that Astre would defeat Dynamo? Yeah.
C'était évident parce que Dynamo, je pense que le problème de Dynamo, c'est pas sur le terrain. Je pense qu'ils ont un problème extra-sportif. Et comme Dylan l'a dit que demain ils vont gagner, je pense que c'est parce qu'ils ont déjà eu à peut-être résoudre un certain nombre de problèmes. Sinon, c'était évident parce que Astre est sur une très bonne lancée aussi. Je pense qu'ils ont gagné. Ils nous ont gagné, je pense, la semaine qui passe, voilà, la semaine d'avant, voilà, ils nous ont gagné. Puis, je pense qu'ils étaient sur le nuage de continuer à gagner. Donc, moi, j'ai cru qu'ils allaient vraiment gagner la Dynamo et ils l'ont fait. Okay, so, I mean, the Guinness Super League has concluded. What would you say has been your highlight of the first round? It was like this, it was so amazing. Yeah. Against Cebolova. Yeah, against Cebolova. That was the one that really you are really in the competition. Because you put a whole more than 50 minutes, we went for the first half, we come back. And we lacked just experience and we messed up somewhere and they had to correct us. To tell us you are welcome. I mean, it was such a close match. You lost by 3-0 to FC Eboloa, unfortunately, and that was the Guinness sequel of that match day. Unfortunately for you, but lots of experience you've picked up going into the next round, I suppose. Yeah. Okay, coach and Monsieur Dylan, le 12e journée est terminée. C'est maintenant dans le passé, mais qu'est-ce qu'on doit retenir de la 12e journée? Quel était ton moment fort de la journée? Commence par vous, Monsieur Dylan. Bon, pour nous, ce que nous avons compris davantage, c'est simplement que toutes les équipes qui viennent jouer avec la Dynamo viennent jouer la Coupe du Monde. Oui, ça, c'est automatique. C'est ce qui est fait et nous ne faisons que faire de constat en constat. Oui, oui. Je rends compte que l'Union ils viennent jouer la Coupe du Monde. Mais après, quand ils vont jouer avec Stade et autres, c'est la totale. Oui. Quand on vient avec les Astres, c'est la même chose. Alors, on a pris une leçon. Je vais simplement dire à tous ceux qui m'écoutent que demain ne sera pas le cas. Nous avons pris des dispositions pour que ceux qui pensaient que quand ils viennent jouer, ils vont jouer le Coupe du Monde, nous demain, nous allons les prouver le contraire. Parce que déjà, les joueurs, les supporters, l'administration, on a pris des dispositions pour que cela soit fait demain. Parce que, en toute vérité, ça nous fait... Mais est-ce que c'était ça ton match de la journée? Mon match de la journée? Oui, est-ce que c'était ça ton moment fort de la journée? Mon moment fort? Oui. Non, mon moment fort était, quand vous parlez du moment fort, vous parlez du match... Le match qui vous a le plus marqué. Le match qui m'a le plus marqué. Bon, aucun match ne peut beaucoup plus me marquer que mon propre match. Parce que j'étais plus concentré, j'ai mis les organes. Pour le match, je ne peux pas aller mettre des organes dans un autre match quand j'ai le mien. Donc, je me suis concentré. Et pour moi, je savais que ce match allait me faire une victoire. Parce que je peux dire le peuple Bassa a battu pour a soif de la victoire. Ok. Et à toi, coach? Oui, je crois que ce match de la Dynamo contre les Astres, c'était pour moi, c'était un match à regarder. Et j'ai eu l'occasion d'être au stade. Bon, mais déçu parce que la Dynamo, il n'y a pas eu de répondant. Pour ma part, je pense que déjà Astre c'est à féliciter parce qu'ils sont sur une bonne dynamique. Et Dynamo est seulement mal tombé avec le départ de Ina. Je crois que cette petite période-là, il faut essayer rapidement de la gérer. Et à l'écouter facilement, on se dit ok, on croit en lui. Ce qu'il dit peut-être va se faire au prochain match. Okay, well, we'll see how that happens. Je veux dire quelque chose dans ce qu'il a dit. Ça ne veut pas dire que Jean-Pierre Mout qui est là, il n'a pas fait ses preuves. Jean-Pierre Mout, c'est quelqu'un à qui nous vraiment nous croyons. Hein. Vraiment, il faut le dire. En toute vérité, nous croyons en lui parce que autant c'est lui qui nous a fait monter. Oui. Et non seulement il nous a fait monter, avec après cela, on a vu ses preuves. Donc, pour moi, je connais un peu ses tactiques de jeu. C'est quelqu'un quand il les met
je vais dire sur le terrain, vraiment les joueurs ont un plaisir à s'exprimer. Donc je pense simplement que, comme il disait tout à l'heure, forcément le départ de Ina vraiment n'était forcément pas la solution, mais entre autres, je vais dire ici que la présence de Mout ne nous fait pas aussi être dans une zone sombre, parce que lui également c'est quelqu'un qui s'y connaît. Et nous croyons en lui. Oui, on y on va parler de la Dynamo. On commence d'abord. On commence. S'il te plaît, Non, on commence d'abord à Limbe. On commence d'abord à Limbe. Non, s'il te plaît. Il y aura le temps pour parler de la Dynamo. Non, je voulais parler personnellement de mon collègue, mon collaborateur, mon ami Mout. On commence par Limbe. Well, in Limbe, at the Limbe Centenary Stadium on Sunday, we saw Severin Rodrigo Nana and Brice Sinjo live up to the occasion for Colombe Sportif du Jean Lobo against Victoria United. Well, Colombe Cup of Cameroon winners defeated these title holders by 2-0. A blatant or an error from Eric Parfait Jomini cost them a second goal. Regardless, Colombe leaves with 3 points, and that was the 5th straight defeat for Victoria United. Well, the side is definitely crying, but they say they are coming back to get their pound of flesh when they meet Union this Wednesday. It's going to be a very tight fixture, but they're hoping to turn the tides around. In the last 2 games remaining, we have the coach David Ngambe that says he wants to pick up maximum points because the side has been going through a lot. And just to make you understand, both sides actually got into this game very timidly. They started this game timidly, and we had to see Coach Richard Toa make 2 substitutions to beef up his squad. Then we got the result just 48 minutes. That's about 3 minutes into the second half. Well, let's take a look at the 2 goals scored by Colombe Sportif in this encounter. Je pense qu'ils doivent avoir le mental, parce que c'est des périodes comme ça où il faut être mentalement fort pour pouvoir remonter la panne. Et comme j'ai dit à l'entame de l'émission, c'est un championnat de 3 points. Alors on peut tomber, se relever. Donc je pense qu'ils vont se relever. Ils vont se relever. Well, that's the same spirit that Victoria United is keeping after that game. Pick up maximum points in the remaining 2 fixtures is what they intend to do. Let's take a listen to the coach, Richard Toa and David Gambe after that match. We win the game. We are satisfied about the result because we need this victory today, and we did well. But in the first half, I was not happy with my first half because we have a lot of opportunity to score more than 3 goals. We didn't do it. But after the changes, I think the player who come in did well. That's why we can be satisfied about this victory. The 2 players we have changing them, they were not doing well. They was not in the game, and this is happens sometimes like this. And we are doing well to protect the player also, because if he continue playing, we play very rough game. After that, it will not be good for him. No, we changed them at the right time, and that's why I think the second half, the player who have changed them, they did very well. L'adversaire n'a pratiquement pas fait le deuxième but. Ça casse une erreur de regarder le but. Même le premier but, je peux dire aujourd'hui que vraiment, vous voyez un chargé sur mon attaquant, mon milieu de terrain qui a le ballon.
compter sur lui, on laisse quand même l'avantage à l'adversaire travailler mal. Donc ça c'est autant de petites naïvetés, de petites erreurs qui nous ont fait chose. Non, en réalité, il va falloir que les deux matchs maximisent au niveau des points. Il faut éviter de finir la première phase dans la zone rouge. D'être en milieu de tableau, ça veut dire que les deux matchs, nous devons tout mettre dans ces deux matchs pour que l'organisation de points nous permette de nous mettre à la. You have it, David and Gambit. Definitely looking forward to their two fixtures. First of all, they have to start against Union Sportive. Well, it was all joy for fans of Colombe Sportive. They brought in their musical instrument, set the entire place on fire with songs and dances, intimidating fans of Victoria United, and that actually paid off for them as they got home all 3 points. Let's relive that moment with fans of Colombe Sportive. Very disappointed, even though we lose today by 2-0 by Colombe. But I'm very sure, because it is part of us. From early two, we lost 4 matches. We became the champion. Last year, the same. So this year will not be different. We are very confident that we are going to bounce back, no matter how difficult the beginning is. But we are going to bounce back, and we are going to be champion. I'm very sure and confident. Yes, I'm still going back to the mountain, and when I come back with my master van, things will God will answer our prayer. There you have it. It's going to the mountain. They're going to be champions. The hope is still there. But looking at how firm Colombe Sportive has its grip on the top spot, Angel, do you think Victoria United can still bounce back? Colombe looks firm. Yes, I'm sure they will bounce back, but I'm not sure they will be champions because, like I said here the last time, Coton Sport will be champion this season, yes, as I said. So Colombe is just wasting time? Colombe is not wasting time, but I think there will be a time when they will go down. Oui, ce qui est normal, excusez-moi, ce qui est normal d'ailleurs. Ils ont commencé, ça fait comme le coach l'a dit, si Victoria est en train de sombrer aujourd'hui, c'est parce que ça fait 3 ans qu'ils sont au top. Ça fait 3 ans qu'ils jouent au haut du tableau, donc à un moment donné, le discours ne passe plus et puis les joueurs se fatiguent un peu. Comme je l'ai dit, Colombe, je pense qu'ils sont en train de faire une très bonne phase aller. Mais je ne leur souhaite pas, mais je pense que comme c'est le football, ils peuvent aussi connaître un moment difficile où peut-être les choses seront un peu plus compliquées pour eux. Donc, pour moi, je mise toujours pour Coton Sport, champion cette saison. Okay, well, fans of Colombe Sportive Dijan Lebo actually have a monthly award that is delivered to the best player. And the best player of the month of January, as designated by fans of Colombe Sportive, is Cedric Jomo. His prize was handed over to him at the Limbe Centenary Stadium after that game with some cash prizes as well. Let's take a look at that. Of Gen Lobo is the great team, as you know, and the staff, the journalists and the supporters have decided to make in place some evaluation, and at the month of January
I think. Yes, Mr. Cedric Jomo had designed that the best football player in the world for January. That is a good thing. We can evaluate some people, some institution during the night, during the year. This year is very long. That's why some institution decided to evaluate by month, by term, by day. For this case, we decided to evaluate by month. And at the month of January, Mr. Jomo Cedric has decided best football player of the column of the J logo. There you have it. Best football player of the month of January for Column Sportif Dja and Lobo is Cedric Jomo. Well, let's move away from Victoria United against Column Sportif. Let's talk about that game that was played right here in Douala, and that is between Les Astres de Douala against Dynamo of Douala. It was quite a great game, interesting one. We had a 19-year-old Dilana Shimi that delivered a stellar performance on Saturday, scoring a hat-trick in Astres of Douala's 3-1 victory over Dynamo of Douala. This match, part of match day 12 of the MTN Elite One Championship, saw Shimi become the first player to achieve a hat-trick this season, marking a significant milestone in his burgeoning career. Well, the team trailing by one goal to 0 at halftime. The former Real Foot player equalized in the 72nd minute off an assist from Gaetan Maxwell and then scored again a few minutes later. Substitute Ahmed Shepe set up the striker for a hat-trick in the 90th minute, making him the first player to achieve this feat this season. Ashimi's hat-trick brings his total to 5 goals in the championship and solidifying his position as a key player for Astres and validating the high expectations surrounding him as a promising young talent in the MTN Elite One Championship. Well, this is his first season in the Cameroon's top flight, and he has quickly made an impact. Before joining Les Astres of Douala, Ashimi actually honed his skills at Real Foot Academy, where he emerged twice as the top scorer in the Littoral Regional League, and during his stay in the regional league for 2 seasons, he scored an impressive 24 goals in 26 matches. His debut start came against Ice Fortuna, where he marked the occasion by scoring a goal in their 2-0 win. He also scored the lone goal in the match against Eglu Jumungo, and this could just be the start of a great season for this young star. Let's take a look at the goals scored in the game Astres of Douala against Dynamo of Douala. C'est même pas alors le A hat-trick from Dilana Shimi, the first of the season. Coach, I mean, you're familiar with Astres because you were with them last year. Are we supposed to say Dilana Shimi is just following the footsteps of Jules Mancol from the first hat-trick of the season? Oui, il faut le dire comme ça. Les Astres de Douala, c'est la philosophie. Déjà, si on regarde, on est à 12 journées. Et je pense que si on comptabilise le nombre de buts qu'Astres a marqué, on voit que c'est sur la moyenne. Parce que déjà, l'entraîneur qui est sur le banc de touche, sa philosophie, c'est plus à l'offensif. Donc, il faut le dire qu'on peut encore, d'ici là, trouver que le meilleur buteur de ce championnat sera Astres.
Okay, well, we'll see how that goes. But, you know, after that game, we had the coaches of both selections. They were quite happy for Asra of Douala. He says it's Koshin Piang. He did quite some great substitutions after the first half and into the second half, and that paid off for Les Astres of Douala. Let's take a listen to them. On a entamé le match en 3-5-2. Nous avons constaté que les attaquants étaient esselés. On n'avait pas, n'est-ce pas, un apport offensif, on ne les soutenait pas. Et maintenant, nous avons réfléchi parce qu'il y avait ces sénateurs dans le stand sur le terrain. Et peut-être qu'ils avaient gagné le match avant. On leur a dit qu'il n'y a pas de la place, n'est-ce pas, pour le Sénat. Donc, si vous ne voulez pas jouer, vous avez 10 minutes, on va vous sortir. On les a sortis. Nous avons mis d'autres qui ont eu envie et ils ont apporté du soutien nécessaire et créé le danger dans le camp adverse. Et on savait quand même que Dynamo, à partir de leur dernier match, ils avaient fléchi dans les 15 dernières minutes. Nous avons, n'est-ce pas, maximisé nos chances dessus. Vous savez, il rongeait ses ongles, n'est-ce pas, étant au banc de touche ou bien au gradin. Donc il fallait qu'il joue puisque l'occasion s'y prêtait déjà. On a 2 blessés, 2 gardiens blessés. Et il ne restait que la seule solution aujourd'hui. Et il a saisi, je pense que félicitations à lui. J'aime souvent jubiler le but. Mais il y a des moments où le premier but, par exemple, je ne l'ai pas jubilé. Mais le troisième était tellement beau que là, ça t'amène, n'est-ce pas, à sortir de toi. Et je tiens à remercier mes coéquipiers car c'est grâce à eux que j'ai eu ce triplé. Je ne joue pas sur le terrain. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est de se mettre au travail, de continuer, car le chemin est encore très très long. Non, honnêtement, parce que c'est une grande division, la plus grande division du pays. Donc on apprend tous les jours, on donne le meilleur de nous chaque jour. Donc c'est pour marquer 4, je marque 4. C'est pour marquer 5, je marque 5. À chaque fois que j'ai l'occasion d'en mettre dedans, c'est un grand avancement. De concentration des défenseurs, parce qu'on a pris les buts sur les erreurs individuelles. Donc je pense qu'on va aménager pour la suite. Tu es en train de travailler sur les transitions. C'est pour cela que chaque fois on a eu la possibilité de passer dans le dos et de trouver les centres pour essayer de faire le but. C'est comme ça que le premier but est arrivé. Malheureusement, la suite n'a pas été favorable. There you have it. Unfortunately, it didn't pay off for Dynamo of Douala, but it was a different case for Astre of Douala. Well, we'll get to talk about Dynamo's next game in a few moments, but before that, I want us to, listen to fans of Les Astres of Douala after that game. They were quite excited for that win. It's difficult to see Les Astres of Douala line wins. After Eglo Royal Jimungo, there was this care that they might pick up a defeat against Dynamo, but they did turn the tides around. Let's take a listen to them. Je ne peux que féliciter les joueurs et les acteurs, et surtout l'entraîneur, parce que c'est le travail de l'entraîneur que les enfants ont pu donner au stade. De là, je trouve que Astra a retrouvé son jeu. Puisque ça fait quelques matchs, Astre n'a pas pu retrouver son jeu. Même contre Faux-Vazu, certes on a pêché toujours vers la fin, quand on pêchait toujours les matchs. Mais avec la grâce de Dieu, Astre a retrouvé sa volonté et sa fierté de gagner les matchs. Aux enfants, ils ont tout donné et puis on respectait les consignes que les coachs ont données en seconde mi-temps. Vous voyez que nous avons beaucoup peiné et nous avions pu un but à la 3e minute. Nous nous sommes remis en question et puis le coach, vraiment je dois lui tirer un grand coup de chapeau parce qu'il a pris le temps de remettre chacun dans son sens. Et effectivement, en second mi-temps, tout le monde a vu, nous avions démontré ce que nous savons faire, passer par les côtés et finir en attaque, ce que nous avons fait. Vous voyez que notre seconde manche était carrément différente de ce qu'on a aperçu en première manche. I feel it as they are feel it because this is my team and this is a team I support from a long time and I have a lot of players inside I know, so this is really a pleasure to come and to see football. More than victory is football, beautiful football. How football is rising now in Cameroon, this is what actually we have to see and to enjoy. Nous sommes très d'abord fiers parce que nous sommes venus aujourd'hui voir notre fils Kameni qui joue dans Astre, le numéro 18. C'est notre fils, donc c'est sa maman ici, donc qui est comme ma copine, qui est tout pour moi. Donc nous sommes très fiers d'Astre. Cette victoire vraiment a été méritée. C'était vraiment les Brésiliens. Donc nous sommes très contents. Nous rentrons avec toute la joie. Brazilian de Bepanda, but I want to ask you, how often do you have your mom come to the stadium or a family member come to the stadium and watch you play? Yeah. How often? Have they come and watch you this season in the first round? Yeah, once. I guess I play in Yaoundé. Okay. My elder sister. And I have my mom in Yaoundé that
Even sometimes here in Douala, against Sebolova, she was there. Even sometimes in Yaoundé, she's in the field. So is that like a pressure? Do you feel pressured, or do you feel like you need to just? How do you feel? If since the way I've been training up, first of all, work mentally. So not mount myself pressure, no matter when, if they even wake me that you have to play tomorrow. I have to bear in mind that I'm the one that choose, and I have to, once I enter on the field, I have to give. Okay. I have to prove that. Means to mount myself pressure, no. In fact, I've not yet faced it to mount myself pressure, because I always say to myself that I can do it, and why not do more better. So how does your family support you in your career, football career? Yeah, I really enjoy their support, because at a given moment, you want to even give up. That some days that you want to give away, you come back from training, you are very tired, you are feeling pains. Yeah, and they'll call you, say, same as if I will leave football. My mom will easily tell me, you choose no, you choose. That means, as you have chosen, I'm behind you. That means, if you leave me, as you're in front and behind, you leave me, who is going to support me? That means, just the fact she'll say that the next day when I'll be going for training, I'll say, as I'm going like this, I have to give more than what I gave yesterday. Ok, Angèle, aussi toi, la famille, comment ça se passe? How does that support motivate you? Oui, moi j'ai la grâce d'avoir une famille qui me soutient dans ce que je fais. J'ai une grande famille. Quand je parle de grande famille, vraiment parce que tout ce que je fais, c'est grâce à eux. Oui, ils ne cessent de me booster le moral. Parfois, il y a des hauts et des bas dans le métier qu'on a choisi. Il y a des moments où, comme elle a dit, tu veux abandonner, mais ils sont là pour te rappeler que tu as choisi. Ouais, tu as tout laissé pour le football, alors tu ne dois pas abandonner, parce que si tu abandonnes, tu auras perdu. Donc, ils sont là, ils me soutiennent comme ils peuvent. Oui, comme ils peuvent, ils me soutiennent vraiment beaucoup. Talk about supporting people, supporting players. Well, the mother of Chimaju Kameni was in the field supporting him as he played Dinamo of Douala. He plays for Lesasso of Douala, by the way, and he was a substitute in that game. Let's take a listen to her. Oh, c'est la joie. Je suis tellement contente. Je suis sortie aujourd'hui, vraiment, je ne regrette pas. Je suis fière d'être là. Je suis contente, je suis fière de voir mon fils jouer. Et l'avenir nous dira. Le Seigneur va nous aider. Il a commencé à jouer, qu'il avait l'âge de 5 ans. Il a commencé à... Il voyait les petits enfants le ballon, il poursuit, il suit sur le ballon des gens. Son père, il faut qu'on achète un ballon, acheter un ballon. Il a commencé à jouer, qui faisait le coup alimentaire 2. Lui, il est quitté, il allait dans un... Il a cherché un centre loin à PK machin, la PK 10. Il allait loin là-bas s'entraîner, il ne savait même pas. Donc il sortait des classes, il partait là-bas s'entraîner. Un jour, je suis resté à la maison, son coach de là-bas qui revenait à la maison avec lui me dit, madame, ton fils s'entraîne chez nous depuis, il fallait qu'on rencontre ses parents. Parce qu'il nous a dit qu'il sort de Neubel. Et de Neubel pour 10, c'est tellement loin. Il fallait qu'on voit vraiment là où il sort. Bon, ils sont venus, bon, ils ont dit que bon, ton fils joue. Est-ce que tu m'as le voir jouer? Quand c'est sa passion, il a commencé à jouer quand il était tout petit. Donc c'est sa passion. So, maintenant il allait, comme la 10 était tellement loin, il allait se former à Réa Academy. Donc c'est à Réa Academy qu'il a commencé à jouer 12, 14, 16, 18, 16, oui. Parce qu'il a entré à As à 17 ans. Il a écrit de Réa Academy pour As. Donc je suis vraiment fier, je suis fier de lui. Un match, quand il rentre, non, c'est la joie. C'est la joie à la maison, c'est la joie. Tout le monde est content, même ses frères. Et après une défaite? On remet toi à Dieu, c'est que ça va aller. Coach, un petit que tu connais, Kameni, dans l'Astre? Oui, je crois que c'est sa deuxième saison. Et la saison dernière, je crois qu'il est venu pour faire les tests. Ils étaient, je crois, avec un autre qui serait Fogué, qui jouait milieu offensif. Donc on les a recrutés pratiquement 5 joueurs comme ça, 5 jeunes. Aujourd'hui, c'est une fierté pour les Astres de Douala et pour moi même parce qu'il a beaucoup de talent, il faut le dire. Donc je suis sûr qu'il sera bien encadré. Et puis l'avenir nous dira parce que c'est quelqu'un qui a le style de Salmo Lebe. Donc c'est un joueur du futur. Okay, well, we're done with match day 12 of the MTN Elite One Championship. We still have to listen to Angèle Mote and
to my very beautiful sister Helen Grace. Now let's look at match day 13 of the MTN Elite One Championship. It starts tomorrow. An advanced match day 13 fixture. We will see, well, Coton Sport of Garoua come here face off with Dinamo of Douala at the Bonamoussadi Stadium. It's going to be an exciting fixture between definitely Dinamo of Douala against Coton Sport of Garoua. But that's going to be the second fixture at 4 p.m. as Union Sportive will host, if we can see that fixture, the images on the screen, Union Sportive will host Victoria United at the Bonamoussadi Stadium tomorrow, Wednesday, February 19 at 2 p.m. And Dinamo will play Coton Sport at 4 p.m. At Stade de Banjul, we have Panthère Sportive Jindé play against Gazelle FA. Let's look at the next fixtures, the complete fixtures on Sunday. At Stade de Buda, Bambutus of Buda will play against Stade Reina of Melong at the Bonamoussadi Stadium. Aigle Royal du Mungo against Canon Sportif of Yaoundé. Stade de Bamenzi, Young Sport Academy will play against the Zastre de Douala. PWG of Bamenda will play against Ice Fortuna. And last but not the least, Colombe Sportif will play against Fauve Azur Elite. On a Dinamo of Douala, quand tu dis on a mis tous les moyens, tout et tout, explique-nous un peu comment le match de demain va se passer de côté Dinamo. Du côté de la Dinamo, notre match va se jouer comme ceux-là qui sortent de quelque part. Parce que je nous ai dit tout à l'heure à l'entame que nous avons pris certains matchs à la légère, je peux dire. Parce que l'adversaire venant lui jouer sa Coupe du Monde, nous on s'est dit voilà, on prend tous les matchs comme d'hab et on va jouer. Mais cette fois-ci, on s'est rendu compte que non. S'il y avait des petits manquements ou bien des petites négligences qu'on faisait maintenant, cette fois-là, dès le départ, on va directement les prendre à coup. Donc, demain, déjà dans nos différents groupes, partout dans le Cameroun, les Bassa sont vraiment debout. Les Bassa Batimbo, ils sont debout, ils ont soif de la victoire. Et quelqu'un pouvait dire, mais attends un peu, parce que c'est le joueur qui disait tout à l'heure là, Angel, que les joueurs de la Dynamo n'étaient pas nuls, ils produisaient un bon jeu. Et réellement, ils produisent du bon jeu. Et réellement, quand on les voit jouer, on a envie de voir quelque chose parce qu'ils font du spectacle. Mais seulement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on se dit que si ça ne va pas, c'est que peut-être il faut donc peut-être se reconcentrer. Il faut donc peut-être voir les choses autrement. Et il faut voir ce qui ne va pas. C'est où donc on détecte que réellement, à un moment donné, on se laisse un peu emporter se disant qu'on peut jouer comme tout le match. Alors, le staff technique, l'administration, même les supporters, la façon dont on supportait ne sera plus pareil demain. Demain, on va supporter autrement. Donc, à l'entame, Coton Sport verra qu'ils ont garçon face à eux. Et je vais comme ça, parce que j'ai causé avec certains supporters qui sont vraiment dans cet argument. J'ai les Didier qui demain, ils vont mettre du show. J'ai beaucoup de personnes dans des villages, de supporters qui sont actifs demain. Ils disent que d'autres vont voyager. Ils vont quitter les bourses pour venir supporter la Dynamo demain. Dans l'ensemble, Dynamo est là. Je pense que les gars, tous ont décidé que cette fois-ci, ça passe ou ça casse. Oh, vous avez déjà parlé avec les joueurs pour aussi leur rappeler, parce qu'on a fait des photos des supporters qui sont allés dans les entraînements, rencontrer des joueurs. Comment ça se passe? Oui, les joueurs ici, à un moment donné, on les a rappelés qu'ici, les questions de leur carrière. Alors, si ils ne mettent pas la niaque, s'ils ne jouent pas vraiment étant déterminés, c'est leur carrière qui est en jeu. Alors il faudrait qu'ils mettent les énergies, toutes les énergies possibles pour qu'on puisse les voir. Parce que quand tu joues dans la Dynamo, tu vas trouver par exemple quelqu'un comme le cas Ateba. Ateba qui autant n'était pas connu, mais parce qu'il est passé dans la Dynamo et il a mouillé le maillot, directement, hop, il est sorti. C'est comme ça qu'on les a tous motivés en leur disant, les gars, ici les questions de votre carrière, chacun doit
mettre les organes. Mettre les organes, en fait, avec les mots, là, souvent on voit dans les autres équipes, ils mettent par exemple un cash prize. Que si tu gagnes quand même le match là, il y a 100 000 comme prime de match. Est-ce qu'on a mis aussi quelque chose comme ça? Ça ne manque pas. Je vais nous rassurer, je ne peux pas parler des choses de notre cuisine interne ici, parce que chaque maison a des secrets. Oui. Oui. Mais dans nos secrets, je vous rassure quand même que les joueurs ont une certaine motivation. Ok. Ils ont une motivation. À partir même de tous les matchs qu'on a perdus, il y avait une motivation qui était là. Mais celle de demain sera encore plus. Ok. Donc ici, ils savent que demain, chacun doit bien jouer pour bien rentrer aussi. Okay, well, leaving away, I mean, it's definitely going to be a match to look out for. Union against Victoria United at 2 p.m. at the Bonamusadi Stadium, and at 4 p.m. we will see Dinamo against Cotton Sport of Garoua. Let's talk about the Women's Super League. Well, the first phase has definitely concluded. FC Bolowa, third group, just like Colombe Sportif, on the top position, unbeaten in 11 games, and at the last place is AS Awa. Let's go look at the roundup in this report. The first round of the women's top flight has concluded, featuring 66 matches amongst the 12 competing teams. FC Ebolowa is at the top of the standings with an impressive 31 points from a possible 33, having achieved 10 wins and 1 draw. They remain unbeaten and boast 2 of the league's top scorers, Tiwalis Fresh with 9 goals and Flora Kamini with 8. In second place are cup winners Leke with 29 points. Similar to last season, they have yet to defeat FC Ebolowa, suffering their only loss against them. Leke has recorded 9 wins and 1 draw. Amazon Fab sits in third place with 23 points, having secured 7 wins, 2 draws and 2 losses. Unexpectedly, Authentic FC finds itself in a precarious position after suffering 6 defeats in 11 matches. Following a heavy 9-0 loss to Leke, they will need to make significant changes if they hope to compete for a higher position. Newly promoted Vision Foot and Cyclone FC are experiencing contrasting fortunes. Cyclone FC is in the relegation zone with just 2 wins, while Vision Foot has 4 victories and sits 3 points above them with a total of 12 points. The second round of matches is set to commence soon, with the top team aiming for the championship and the bottom 2 facing relegation. Well, there you have it, a roundup of the first round of the Guinness Super League. Since we're talking about Cyclone and since we're talking about Helen Grace, I want us to look at, Helen Grace in action with Cyclone FC. So many saves, made so many saves for Cyclone this season, and the second half promises to be intense and interesting on our part. Let's take a look at this. Bien stoppé. C'est Emilio Nomo. Meyeke, Bernadette, on va passer. Kamini. Peut-être pour la première tentative. Et voilà la gardienne qui va poursuivre son score. Il faut trouver là-bas, dans la surface de réparation. Et madame Nabalu va remettre de l'ordre de ce côté. Alors que ce n'est pas terminé. Et cette frappe, Meyeke. Il va tenter et le ballon va sortir. Alors que le corner va partir au bout de la pointe de la gauche. Belou, cette fois-ci va rectifier. Alors que Flora Kamini qui reprend avec ce rebond. Et la gardienne Hélène Grace Elvi Santis qui réussit à claquer cette balle en corner. Ça va faire un corner partout. Cette fois-ci, c'est celui des football des Toulouse. Belou par le numéro 14, Jacqueline Carole. Pour le centre et elle se allonge très bien. There you have it. Grace, tell us, how has the season been for you? I mean, despite the lots of setbacks with Cyclone FC, what would you say has been a wonderful thing to take out from the first phase? The most wonderful thing that I'm taking from this first half is that although we have lost so many matches, we remain focused and keep encouraging each other, being there for each other. We can cover each other errors and say, no, it's okay, it has passed. We work on it, come on, keep on, concentrate.
I'm very amazed because it's true. I'm in a team that all of us really understand that we are here for our career and that we really want to do it. Okay. Although things doesn't come like we want, we keep on believing that the second half will be better. And I know that we will be able to rise from where we are because the second half, I say everyone prepares and it's the spices that you put in the food that give a better taste. And we are preparing for the coming back in the second half. Okay, for those who do not know you, tell us about yourself. You know, you started with Ice Hour. Tell us about yourself. Last season I was with Ice Hour. Before being in Ice Hour, I was with TPO. Before TPO, I was from Amazon Fab. We played that season in Amazon Fab. We were second behind Our won that year the league. With Amazon Fab, we took the second position. And now from there, I left directly from TPO because I always say, you cannot leave a house because I have not left Amazon Fab. It's just that we are called to be somewhere today and tomorrow be somewhere else. Yesterday I was with Amazon Fab, today I was with TPO, today I'm in Awa, and today I'm in Cyclone. That means it's a journey mercy in life that we have to take. It's a path that we have to take in life that will be here. It's a way you are here that you impact there that is important. Okay, it's the way you impact that is important, and that impact you'll be making it with Cyclone. Because if every match, this is one thing we take, after every performance, your goalkeeper coach would always say, I am not afraid of my goalkeeper. I know she will be there for us, and you've been there for them. Unfortunately, you got like three draws this season, just 2 wins. What should we expect from you going into the next phase? We should expect that we'll not be coming again like the newcomer in the First Division League. That we had a test in the first half and that we had to learn of our lesson and that we have learned of it, and that as we are coming for the second half, we are preparing ourselves mentally. We will not be those kids again. Is that when you are with your elder ones, they teach you how to grow up, and that we have learned a lot from the former teams that was in Guinness Super League before us. And that we are coming is not to come and joke, it's not to maybe come and share points again, but it's to come and say, no, enough is enough, and that we can do it too. Okay, they can do it as well. Well, it's definitely going to be one to look out for. Ladies and gentlemen, Helen Igraz LV, goalkeeper for Cyclone FC. Make sure you watch out for her when the second round of the Guinness Super League resumes. Talk about you, Angèle Mout. We started unfortunately, the story was cut short last time. Donc, on t'a fait donner ta libération. Let's get the updates. Est-ce qu'il y a un update sur ça? Non, jusqu'à présent, ils m'ont pas libéré. Et puis, je pense que, comme je l'ai dit la dernière fois ici, ma saison est presque gâtée. Tu es déjà gâté, oui? Oui, vu qu'ils ne m'ont pas libéré et puis je ne fais plus partie de leur effectif. Donc, je vais dire que ma saison est gâtée. Donc, tout ce que je vais faire, c'est de chercher à rétablir les choses comme je pourrais. Et déjà, je vais dire un grand merci au président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, parce qu'il est là pour les footballeurs. J'ai eu l'immense plaisir de le rencontrer à Yaoundé quand je suis parti, pour mon cas justement. Et il m'a promis que les choses allaient s'améliorer. Donc, jusqu'ici, je ne suis pas officiellement parti de Aigle, comme je l'ai dit. Oui, donc je garde un espoir que peut-être un matin, le président peut me rappeler, pour me dire, bon voilà, tu vas reprendre avec nous. Parce que, comme je l'ai dit toujours, le footballeur, c'est le temps de jeu. Ça ne sert à rien de courir juste avec les clubs. Parce que je suis au début de ma carrière, ce n'est pas ce que je souhaite. Oui, donc, jusqu'ici, j'essaye de manière très polie de parler avec les dirigeants de Aigle, si on peut arranger, parce que mon cas surprend un peu tout le monde. Défenseur titulaire, pendant les 4 journées, je contracte une blessure et puis tout bascule. Chose qui n'arrange d'ailleurs pas le président de mon club, parce qu'il me l'a dit, que je sais que tu es un très bon joueur, je ne sais pas pourquoi, c'est le coach qui a décidé que tu dois partir parce que tu t'es blessé. Déjà, je suis rétabli depuis.
je suis déjà en forme, je suis prêt à commencer. Donc c'est pourquoi, non c'est pas le coach Jam, c'est le coach Patrick Fotso, parce que le coach Jam est venu plus tard. C'est le coach Patrick Fotso qui a pris cette décision de me faire partie de l'équipe. Et le président m'a dit, bon, il a donné librement au coach, donc ce que le coach lui dit, c'est ce qu'il fait. Le coach lui a fait savoir que ma blessure allait durer 1 an, donc voilà pourquoi... 1 an? Oui, c'est ce qu'on lui a dit. Que ma blessure allait durer 1 an, que voilà pourquoi on ne pouvait pas me garder. Les addicteurs. Oui. Là, voilà. Je l'ai eu à la 60e minute lors du match contre Colombe à Yaoundé. Voilà, quand on préparait le match de Garoua contre Coton Sport. Donc depuis lors, j'ai plus eu la chance de faire ce que j'aime, qui est de jouer au football. Et tu continues à aller aux entraînements ou bien? Non, je vais pas aux entraînements. Déjà, ils m'ont demandé de ne plus. Ils m'ont dit que je ne fais plus partie de leur effectif. Alors, si les choses doivent revenir, alors je pense que les choses doivent aussi être faites de manière ordonnée. Ils m'ont appelé pour me dire, bon voilà, tu ne peux plus. S'il fallait que je reprenne, ils doivent encore m'appeler pour me dire, bon voilà, tu dois reprendre avec nous. Parce que 2 ou 3 personnes ont essayé d'appeler le président pour lui faire savoir non, tu es en train de mal agir, tu es en train de perdre un pion très essentiel de ton club. On t'a dit un truc, mais tu n'as pas vérifié, tu t'es assis sur ça, mais pourtant ce n'était pas le cas. Déjà, le joueur est rétabli depuis, donc il est apte à reprendre les entraînements. Le président a dit qu'il allait essayer de parler avec le coach pour que je reprenne les entraînements, donc il reste à l'attente. Ah oui, permets-moi. Oui. Oui, Angèle, déjà, force et courage, parce que à t'écouter, je lis entre ton regard, mais ce que j'ai envie de te dire, ce que je retiens de bien, c'est que tu veux retrouver les stades, tu veux retrouver les terrains, tu veux t'entraîner. C'est déjà une bonne chose parce que c'est toujours important de jouer, quelles qu'en soient les situations. Bon, après, je pense qu'on est en direct et que le coach l'aîné Patrick Fotso, que je connais bien, il nous écoute. Et je pense que pour lui qui est un enseignant, qui est un éducateur d'abord, avant d'être entraîneur de foot, il nous écoute. Et le président aussi. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faudrait essayer encore au plus bas niveau le timing pour essayer de voir pour que d'ici la phase de retour, qu'on te retrouve encore sur le terrain. Donc beaucoup de courage à toi. C'est des moments les plus difficiles dans le foot, mais après, si tu parviens à surmonter ça, je pense que tu seras plus fort que ça. Mais est-ce que le discours est parti du cela et est-ce qu'on vous appelle même pour... Est-ce qu'on vous donne même des mots qu'on aura besoin de vous pour la phase de retour ou c'est comment? Bon, non, déjà non, on ne m'appelle pas et moi aussi, à un moment donné, j'ai arrêté d'appeler. Mais je vais dire que déjà, le simple fait que je sois encore leur joueur parce qu'ils ne m'ont pas libéré, voilà, je pense que dans un coin de la tête du président, je me dis, il sait que je suis là et il sait que je ne me suis pas engagé avec quelqu'un d'autre parce qu'il ne m'a pas libéré. Donc je pense qu'ils savent que je reste ouvert. Je reste ouvert au dialogue et puis ils savent, tout ce que moi je veux c'est de jouer, c'est de retrouver les terrains comme je l'ai déjà dit, voilà. Parce que ça ne sert à rien d'aller peut-être en justice avec eux. Parce que si je m'allais en justice avec eux, c'est que si je vais gagner le procès. Oui, parce que je suis sous contrat avec eux. Voilà, je vais gagner. Donc, tout ce que j'ai dit, comme le grand frère l'a dit, le coach Patrick Fotso, j'ai essayé de l'aborder quand le président m'a fait savoir que non, c'est lui qui prenait la décision de me faire partie du club. Mais il m'a évité. Oui, il m'a évité. Je suis passé par certaines personnes qui sont aussi proches de lui, qui ont eu à causer avec lui. Et il leur a fait savoir certaines choses qui me surprenaient même. Ouais. Il leur a dit certaines choses qui me surprenaient. Bon, moi je ne reconnaissais pas ce qu'il disait. Bon, je suis resté tout petit. Moi, j'ai essayé de l'avoir encore plusieurs fois, mais je n'ai pas pu. Donc, la personne avec laquelle je parle facilement, c'est le président parce que c'est mon papa. Oui, il m'aime beaucoup, moi aussi je l'aime. La décision a été très dure pour lui aussi d'accepter de me mettre de côté. Mais comme nous sommes au Cameroun, on lui a fait savoir non, s'il est blessé, pourquoi tu vas le garder? Si tu le gardes, il ne va pas jouer, mais tu vas le payer. Donc, je dis que tu le libères. Donc,
Comme le grand frère l'a dit, nous sommes qu'à la phase aller, il y a encore 15 matchs de championnat et sans parler de matchs de coupe. Donc je garde espoir que je vais retrouver le terrain et vite retrouver mon niveau. Ouais, quelle qu'en soit l'équipe, il faut juste trouver le juste milieu. C'est bien parce qu'on est en direct et je vais encore insister là-dessus. Juste trouver le milieu pour pouvoir, même si ce n'est pas avec le Consamba, parce que le football c'est une carrière et chacun fait son chemin. Donc pour que tu retrouves les terrains. Moi je voulais dire simplement qu'il faudrait qu'à un moment donné qu'on essaye d'encourager les efforts du président de la fédération qui ici veut que le footballeur soit à l'aise. Et à un moment donné, il ne faudrait pas amener le footballeur à la frustration parce que le président a fait un projet pour que le footballeur se retrouve dans sa peau. Et si aujourd'hui le footballeur dans son jeu est frustré par des choses qui se passent d'une manière ou d'une autre, vraiment ça n'arrange pas le footballeur et à un moment donné beaucoup peuvent se décourager. Et là quand on regarde en ensemble, on va trouver que ce que le président de la fédération et son équipe ont mis sur pied, vraiment cela n'est pas en train de prendre son cours. Donc je pense que je vais chuter. Mais pour chuter ici, vraiment je vais simplement inviter davantage tous les supporters de la Dynamo à être demain. Ouais, demain moi, parce que quand on vient jouer sa Coupe du Monde, c'est un de vos supporters demain. Quand on vient jouer sa Coupe du Monde, tout le monde va être là demain. Et je profite comme ça pour saluer Doligno. Et le supporter, une de mes supportrices qui est à Yaoundé qu'on appelle Madame Penda. Okay, merci beaucoup. Thank you everyone for tuning in. Thank you Hélène. Thank you Angèle. Thank you Dylan. Thank you Coach Gomsi. Have a wonderful time. See you next week Tuesday. Bye bye.